il y a un grand sujet que nous allons être les seuls à évoquer, et qui est le sujet, à mon avis, c'est le sujet le plus grave, le plus fondamental. Aucun parti n'en parle. De quoi je veux parler? Eh bien, je veux parler du charcutage des régions qui a eu lieu. Alors, en Île-de-France, la région Île-de-France n'a pas bougé. Mais c'est vrai que la région Aquitaine est d'une taille démesurée maintenant. Voilà, alors la région Aquitaine, maintenant, c'est devenu Aquitaine, Poitou, Charentes, Limousin. La région Alsace a fusionné avec Champagne-Ardenne et Lorraine. On a Auvergne-Rhône-Alpes, on a Picardie, Nord-Pas-de-Calais, etc. Les Français n'ont rien demandé, hein. D'un seul coup, ça leur est tombé comme ça. C'est tellement vrai d'ailleurs que vous savez qu'il y a actuellement comment dirais-je, des réclamations qui ont été portées au Conseil d'État parce que ces décisions ont été adoptées sans l'accord des assemblées délibérantes dans les départements concernés. Il faut pas totalement exclure, j'y crois pas trop, mais selon certains juristes, il faut pas totalement exclure que le Conseil d'État censure totalement cette réforme dite NOTRe. Ça voudrait dire que les élections seraient reportées. Bon, je n'y crois pas trop, mais si c'était ça, ça serait une bérésina pour le gouvernement. Alors nous, j'ai fait une conférence qui est en ligne, qui s'appelle d'ailleurs sur les euro-régions. Nous sommes le seul mouvement politique qui expliquons aux Français pourquoi tout ça. Pourquoi est-ce que on fusionne les régions alors que les Français n'ont rien demandé? Pourquoi est-ce que l'on veut fusionner les petites communes alors que les gens sont très attachés à leur petite commune? C'est pour faire des économies? Mais c'est pas ça, c'est ce qu'on raconte. Mais ça, c'est un conte de fées. On a vu que c'est le contraire qui est vrai. Vous avez vu d'ailleurs, par exemple, en région, j'en prends une au hasard, Auvergne-Rhône-Alpes. Bon, Auvergne-Rhône-Alpes, pour pas faire de peine aux élus et aux électeurs, il va y avoir des sessions qui vont se tenir de temps en temps à Lyon, qui sera la nouvelle capitale régionale, puis d'autres qui vont se tenir à Clermont-Ferrand. Un petit peu comme à Bruxelles et Strasbourg. Voilà, pour l'Union européenne. Et puis il va y avoir des transferts permanents de fonctionnaires, et puis vous allez avoir un président délégué qui va avoir à peu près la même rémunération, c'est-à-dire qu'au total, c'est un petit peu ce qui s'est passé aussi par la réforme pour les élections départementales, on va très probablement avoir une augmentation des coûts au lieu d'une diminution. Alors pourquoi a-t-on créé ces super régions selon vous? Alors nous, ce que nous expliquons, et je pèse mes mots, et je fais silence un petit peu à la radio parce qu'il faut que les électeurs m'écoutent. La chose la plus grave, c'est que c'est une politique qui est déterminée depuis par la Commission européenne et par Bruxelles. La politique des euro-régions, l'objectif final, je pèse mes mots, c'est progressivement, de façon sournoise, insidieuse, sans que les habitants ne s'en rendent compte, ce qui est prévu, c'est le démembrement des États-nations et notamment de la France. Je pèse mes mots, si nous ne réagissons pas collectivement, on va assister à quoi? On va assister au fait que maintenant on a des grandes régions, à qui on va donner de plus en plus de pouvoir, à qui les pouvoirs publics disent vous devez traiter directement avec Bruxelles, et au bout du processus, eh bien on dira mais finalement il n'y a plus besoin de passer par Paris, et au bout du processus c'est la destruction de la République française. Alors certains vont dire il exagère. Non, j'exagère pas. Regardez ce qui se passe en Espagne avec le problème de la Catalogne ou du Pays Basque. La Catalogne essaie de proclamer son indépendance. Je ne sais pas où on va, parce que l'armée espagnole a dit qu'ils allaient intervenir militairement s'il y avait ce genre de choses. C'est des indépendances pour rire d'ailleurs. C'est comme en Écosse. Les Écossais, il y a eu aussi aux dernières élections, générales en Angleterre, au Royaume-Uni, il y a eu tous les députés écossais sont des députés indépendantistes. Mais indépendantistes, pour rire, ils sont indépendantistes dans le cadre de l'Union européenne. Le leader des indépendantistes écossais, il a dit que si l'Écosse devenait indépendante, vous savez la première chose qu'il ferait? Il installerait une base de l'OTAN. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La même chose se produit en ce moment en Belgique avec la France, avec la Flandre. Ce que nous disons, c'est que si on ne donne pas un coup d'arrêt, si on n'explique pas aux Français ce qui se passe, en réalité, on va vers ce processus sur 5 ou 10 ans. Et qui est-ce qui est à l'origine de ce processus? Eh ben, ça a un lien avec la géopolitique mondiale. Ce qui se cache derrière, c'est l'empire euro-atlantiste qui est en train de vouloir démembrer tous les États qui lui résistent. Vous n'êtes pas dans la théorie du complot, non, François Asselineau? Non, je ne suis pas dans la théorie du complot. Actuellement, regardez ce qui se passe dans le monde. Quelle est l'action menée par Washington et l'OTAN? C'est le démembrement de l'Afghanistan, le démembrement de l'Irak, le démembrement du Soudan, le démembrement de la Somalie, le démembrement de la Libye, le démembrement de la Syrie, peut-être le démembrement de l'Est de la Turquie,
le démembrement de l'Ukraine. Mais vous croyez sérieusement que des responsables politiques français sont prêts à laisser la France se diviser en régions et qu'on n'aurait plus besoin d'une capitale? Je le crois profondément. D'ailleurs, il y a eu un référendum en Alsace pour la suppression des départements avec une région qui aurait traité directement avec Bruxelles. Les Alsaciens ont refusé. Ils ont dit non. Désormais, il a été décidé par les dirigeants français qu'on allait se passer du référendum. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est bien dans un processus. D'ailleurs, j'avais pas terminé ma liste, puisque nous sommes sur Radio Orient. Regardez ce que font les Américains, par exemple, en Algérie, avec qui promeuvent justement une espèce d'indépendantisme de la Kabylie. Vous l'avez vu? Il y a donc des forces qui agissent, qui sont agissantes dans de très nombreux pays. Les Américains soutiennent, je l'ai expliqué, le Dalai Lama au Tibet. Madame Radia Kader, qui est la présidente des Ouïghours, elle vit en fait à Washington. L'objectif des euro-atlantistes, c'est de pulvériser tous les États-nations. Est-ce que vous croyez, vous dites que je suis conspirationniste. Je vous pose la question. Je ne vous accuse pas d'être conspirationniste. Est-ce que vous croyez que cette politique générale serait comme le nuage de Tchernobyl? Vous savez, on avait dit qu'il s'était arrêté à la frontière française. Est-ce que vous croyez vraiment que cette politique s'arrête à la frontière française? Je montre dans une conférence, on a vu monsieur John Kerry, le secrétaire d'État américain, le ministre des Affaires étrangères américain, on l'a vu il y a quelques mois, il s'était baladé en ayant endossé un t-shirt aux armes avec le drapeau breton, qui est le prétendu drapeau breton qui a été créé en 1923 sur le modèle américain par un type qui s'appelait Morvan Marshall, qui était en fait un collabo des nazis et qui a été frappé d'indignité nationale à la libération. Ce que je dis est vraiment extrêmement grave. Il y a une volonté délibérée en développant constamment l'idée que la région serait notre avenir. En région PACA, vous avez des grandes affiches qui disent « la région, c'est notre avenir ». Et pourquoi on s'oppose à ça, nous? On s'oppose à ça parce que si d'aventure, il y avait plus de France, c'est le triomphe, évidemment, de l'empire euro-atlantiste. Regardez ce qui s'est passé en 2003 au Conseil de sécurité des Nations Unies. La France, elle a un siège permanent au Conseil de sécurité. Elle a pu s'opposer à la guerre illégale en Irak avec le discours de Villepin. Bon, maintenant, si un jour il y avait, ce qu'à Dieu ne plaise, s'il y avait un jour une Corse indépendante, une Bretagne indépendante, un Pays Basque indépendant, une Occitanie indépendante, enfin bref, c'est le démembrement de la France, on pèsera plus rien face à Washington.